La rédemption est accomplie et l'homme, déjà potentiellement rétabli dans cette capacité relationnelle d'amour oblative dont nous avons souvent parlé. Cette grande victoire sera manifestée à toute l'humanité par la résurrection du Christ au troisième jour. C'est l'apothéose de l'événement pascal au double visage de passion et de résurrection. Mais alors pourquoi nous parler de transpercement? D'ailleurs, qui nous en parle? Il s'agit du disciple que Jésus aimait. C'est ainsi que saint Jean se désigne lui-même, et ce titre n'a rien à voir avec la manifestation d'un favoritisme chez le Christ ou d'une présomption chez Jean. L'apôtre était ce disciple que Jésus aimait, non parce que ce dernier aimait moins les autres apôtres, mais parce que seul Jean avait découvert ce trop grand amour, dont parlera d'ailleurs l'apôtre Paul. Jean, qui avait reposé sa tête sur le cœur du Sauveur au soir de la scène, savait ce que voulait dire être aimé de Dieu. Lui seul avait pressenti la folie de cet amour que Dieu ne garde pas en lui-même, mais qui ne peut qu'épancher sur tous les hommes. Jean, en fait, expérimentait déjà ce à quoi nous sommes tous appelés, être aimés par Dieu à la folie, c'est-à-dire jusqu'au plus profond de nos blessures, de nos ténèbres, de nos souffrances. Jean savait bien que nul ne pourrait le ravir à cet amour de compassion qui brûle le cœur de Dieu et consumer le cœur du Christ.